Comme beaucoup de marques aujourd'hui, je pense qu'ils cherchaient à relancer une image d'un côté et que de l'autre côté aussi, ils cherchaient à toucher plus de femmes et de jeunes femmes parce que Lee Cooper, c'était principalement les hommes qui achetaient. Ça marche beaucoup grâce aux chemises, grâce aux pantalons, etc. Et donc moi je suis arrivée dans la marque pour déjà rendre un côté plus féminin et en même temps de l'autre côté m'amuser vu que je suis quelqu'un qui aime plutôt le look androgyne entre guillemets et moi j'aime m'habiller en garçon beaucoup, de pouvoir voler des pièces que j'ai vues chez les Cooper garçons et de les faire à la sauce des filles aussi pour pouvoir créer quelque chose qui était un entre-deux entre voilà, les femmes et les hommes, la jeune femme, la femme plus mûre, donc essayer de travailler là-dessus. Et de l'autre côté la grande chance de pouvoir m'amuser dans le dessin, moi j'aime beaucoup dessiner, souvent je faisais mes propres habits en changeant les choses, etc. Et donc là, c'était un avantage de faire travailler deux énergies différentes, en fait. Moi, je viens, c'est-à-dire d'une manière, moi, je suis quelqu'un qui achète des habits, donc plus que de l'autre côté, finalement, je suis une acheteuse. De l'autre côté, j'ai fait beaucoup de shooting de photos. De l'autre côté, je suis comédienne, ce qui fait que j'ai vécu avec les habits d'une certaine manière. J'ai vécu à mettre les habits pour des shootings photos, donc à vivre dedans, à choisir des habits pour les rôles dans les films, à voir des costumes d'époque, à travailler dans des films d'époque, etc. Donc c'est vrai que j'ai un rapport avec les fringues d'une manière qui est assez différent du rapport qu'on a quand on sort d'une école de stylisme, par exemple. Et donc là, c'était intéressant de mettre les deux énergies ensemble. Donc moi, je travaille avec une équipe créative chez Lee Cooper qui viennent d'écoles de design, d'écoles de stylisme, qui ont fait 20 ans de ça, qui donc sont un peu coincés là-dedans. Et moi, je suis un peu coincée de l'autre côté. Et donc, c'est plutôt bien de travailler ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Moi, je regarde pas la télé, je n'achète pas les magazines de mode, je boycotte plus qu'autre chose. Donc, je suis dans un monde complètement fermé. Et eux sont évidemment à regarder tous les défilés, regarder tout ce qui se passe, etc. Donc, on a une bonne influence parce que la dernière fois, je leur ai dit, mais est-ce qu'il faut maintenant que je regarde les magazines de mode et tout? Ils m'ont dit, non, non, surtout pas, reste dans ton isolement. Nous, on est là pour regarder tout ce qui se passe et on essaye de mettre ça ensemble, de joindre ça. Donc moi, j'amène dans ma tête des références historiques, des références de films, des références de coupe. Je sais aussi, je suis très obsédée par le confort parce que très souvent j'ai porté des habits de mode non confortables. Je connais la différence entre ce qui est très beau à l'image mais pas vraiment dans la vie, ou les coupes qui finalement font mal, ou voilà, j'ai l'habitude, vu que la moitié des photos qu'on fait c'est des chaussures qui font mal, des habits qui font mal, enfin on a l'habitude. Essayer de concilier tout ça ensemble en fait. Moi, encore une fois, j'avais un rapport étrange avec le jean parce que j'aime pas forcément le jean. C'est-à-dire, premier abord, j'aime pas forcément ça parce que c'est toute ma famille le jean. Et on fonctionne toujours par rejet. Et donc, moi, très normalement, j'ai rejeté le jean dans ma famille. Et donc, c'est vrai que quand d'un coup on m'a dit du jean, je me suis dit, bah, là, ça m'amuse de trouver un challenge de comment moi m'amuser avec le jean.